Martin Ménard, journaliste pour la Terre de chez nous. Nous sommes ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie. Les producteurs agricoles ont remis les manifestations au menu, cette fois-ci contre la bourse de carbone, qui vient prélever sur chaque litre de diesel ou de propane un certain montant. Ils sont désavantagés par rapport aux producteurs de l'Ouest canadien, des États-Unis. Jérémy Letellier nous explique pourquoi. Donc, je m'appelle Jérémy Letellier, je suis producteur agricole à Napierville. Je suis président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Aujourd'hui, la Fédération de l'UPA de la Montérégie lance une mobilisation pour dénoncer l'application de la bourse carbone actuellement dans le secteur agricole. Donc, ça fait maintenant près de 10 ans que les producteurs agricoles contribuent au SPED, donc le système de plafonnement et d'échange des droits des émissions des gaz à effet de serre. Ça fait 480 millions de dollars qu'on envoie depuis une dizaine d'années au niveau du secteur agricole au SPED, donc le fameux système s'appelle le SPED, l'acronyme. Et puis, ce qu'on dénonce, c'est qu'il n'y a pas de retour conséquent en agriculture qui nous permet de changer nos façons de faire. Donc, on se fait refiler une facture qui, normalement, devrait être destinée aux grands émetteurs de carbone et on n'a pas d'alternative pour contrer cette tarification-là. Et aussi, ce qui arrive, c'est dans la situation, au niveau de la situation actuelle, c'est qu'au niveau fédéral, il y avait une taxe carbone qui s'appliquait. Les principaux partis politiques ont pris l'engagement de l'enlever. Déjà, il y avait un projet de loi qui avait été mis en place pour exempter le secteur agricole. Puis de toute façon, avec le résultat des élections, c'est quelque chose qui devrait être mis en place. Donc, on fait face à un très gros déficit compétitif actuellement au Québec par rapport à l'application de cette tarification-là. Donc, on demande au gouvernement de trouver une façon d'exempter le secteur agricole. Ça va être plus difficile à faire au niveau de la tarification que de la taxation. On ne parle pas juste d'enlever une tarification. Le système est plus compliqué, mais il faut trouver une façon de nous ramener dans une situation de compétitivité avec les producteurs des autres provinces et des États américains. Comme je dis, on a envoyé 480 millions dans ce système-là. Il y a un 13 millions qui est revenu pour des projets pilotes en électrification, donc installation du triphasé. C'est pas rien, mais on voit que c'est fractionnaire. Il y a eu des annonces de programmes, pour vraiment des programmes d'études pour voir comment on pouvait décarboner un peu notre agriculture, une vingtaine de millions par année. Mais encore là, il n'y a pas de résultats concrets qui se font sentir sur le terrain. Puis il n'y en aura pas à court ou à moyen terme, c'est clair. Donc, actuellement, il y a 1,5 milliard de dollars d'accumulés dans le fonds d'électrification que le gouvernement administre, mais qui n'applique pas des programmes de décarbonation. Puis pendant ce temps-là, nous autres, on paye une très lourde note par rapport à ça. Fait qu'il faut que le gouvernement passe à l'action puis exempte le secteur agricole de l'application du SPED. Là, on commence aujourd'hui avec une mobilisation. Est-ce qu'on pourrait avoir une forme de manifestation comme l'an dernier dans différentes régions? Bien, on va voir ce que ça va nous amener. Déjà, le ministère de l'Environnement nous a contactés, nous a proposé une rencontre. On va voir s'il y a des choses qui peuvent être faites. Il y a quand même eu des déclarations qui laissent croire que le gouvernement réfléchit à la situation. Fait on n'agera pas dans l'hypothétique tout de suite. Aujourd'hui, nous autres, on lance le message qu'il y a un problème. Puis je pense que ça va être au gouvernement à réagir en conséquence puis à être logique par rapport à l'application du système.